temps d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. Jésus-Christ guérit et Jésus-Christ délivre. Nous allons nous mettre debout. Le texte est court. Cela, je vous demande de vous multiplier. On va honorer la parole de Dieu. Si on peut tous se mettre debout, ça sera une très bonne chose. Alléluia. Amen. Est-ce que la police va comprendre? Tout le monde a compris. Amen. Amen. Lisons. Papa Apollinaire va lire ce texte. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Oui. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous restons debout. Je veux prier. Élevez vos mains vers le Seigneur. Nos yeux fermés. En attitude de prière. Éternel de tes gloires. Tu peux interpréter. Éternel de tes gloires. Je viens encore ce matin comme un simple instrument que tu as choisi pour parler à ton peuple. Seigneur, daigne m'utiliser ce matin pour instruire, pour éduquer, pour enseigner, pour changer la vie de tes enfants. La parole est là pour cela. Que cette parole délivre. Que cette parole guérit. La Bible me dit au jour de leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel envoya seulement la parole. Et la parole leur délivre. La parole leur guérit. Est-ce que cette parole puisse impacter la vie de tout chacun? Ouvre-moi ce matin. Ouvre mon interprète. Ouvre toute la salle. Ouvre toute l'église. Ouvre leur entendement spirituel. Que cette parole soit accompagnée de signes et de prodiges. Quand tu as envoyé tes apôtres, tu leur as dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseraient les démons. À mon nom, ils imposeraient les malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que cette parole puisse être accompagnée de l'onction de guérison? Qu'aucune personne ne sorte de ce lieu malade ou lié. Seigneur, commence à agir maintenant. Maintenant, dans le cœur de tout chacun. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Tout esprit démoniaque, tout esprit de sorcellerie, de magie, qui cherchera à bloquer, à freiner la gloire de Dieu, je l'anéantis et je les chasse et je la vois vivre dans les arrives. Est-ce que c'est le Saint-Esprit règne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit règne? Est-ce que c'est la gloire de Dieu règne en ce lieu? Cette matinée est appelée matinée de gloire. Ta gloire va se manifester dans cette église. Tu agis déjà au travers de ton serviteur, tu agis et aujourd'hui tu agiras encore.
Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui. Nous te laissons la place. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Remplis ce lieu de ton feu. Remplis ce lieu de ton feu. Remplis ce lieu de ton feu. Que ton feu commence à briller. Que ton feu commence à briller. Tout ce qui n'est pas de toi commence à toucher tout et chacun de nous. Maintenant même. Tout ce qui est distraction. Tout ce qui est distraction. Tout ce qui est semence de l'ennemi. Je les détruis en Syrie. Celle qu'on règne ici. Celle qu'on règne ici. C'est le nom de Jésus va régner en Syrie. Pas de nom. C'est le nom de Jésus. Règne en Syrie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notre thème est grand thème. Le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. C'est la restauration. Et notre sous-thème, Jésus-Christ guérit et délivre. Nous venons de lire dans Matthieu 14, 18. Alors, avant de commencer mon enseignement, je remercie l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour m'avoir accordé ce privilège de me tenir encore ce matin devant le peuple de Dieu afin de parler de sa part. Je remercie encore le pasteur Gilles et vous tous les responsables de cette église, sa femme, Maman Florence, tous les équipiers et tous les membres de cette église, et vous tous invités pour la confiance que vous m'accordez pour que je puisse vous parler de la parole. Alléluia. Amen. Je vous rassure que ce matin est une matinée de gloire. C'est une journée spéciale où l'Éternel Dieu visitera son peuple, chacun de nous, selon son attente. Laisse que mon Dieu puisse répondre à l'appel de tout et chacun et que personne ne puisse rentrer comme il est venu. Que chacun de nous qui est venu avec un cœur seulement ouvert, bien disposé, sera touché, visité, béni par Dieu au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Tout ce que tu commenceras à dire dans la vie des gens, dans la vie des gens, dans la vie des familles, va être réalisé. Je l'ai dit le dimanche passé. Je suis venu avec un bagage de bénédiction. Il y a des gens qui vont être délivrés ce matin. Il y a des gens qui vont être guéris ce matin. Il y a des gens qui vont avoir des mariages ce matin. Il y a des gens qui vont être touchés ce matin. Soit ce dont tu as besoin. Je ne te pousserai pas, je ne te poserai pas de passer. Mais le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur m'a oint. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas aller pécher dans d'autres églises. Mais je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Le Seigneur va rester disposé. Si tu es venu en ce lieu, parce que ça fait longtemps que tu m'as vu, tu vois rien. Viens parce que le Seigneur a mis quelque chose, je ne peux pas poser. Je peux mettre un bon bagage de bénédiction. Les femmes stériles, quel que soit votre temps, quelles que soient les années passées, vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Alléluia. Papa, que le Seigneur t'aide, que l'onction de Dieu t'accompagne, afin que nous puissions faire ce travail avec un même esprit. Et vous qui êtes là avec moi, soyez avec nous. Nous commençons notre enseignement.
Alors comme nous le savons tous, l'humain que nous sommes est composé de 3 parties vitales. Le corps, l'âme et l'esprit. À la conversion du chrétien, le corps et l'esprit deviennent une nouvelle créature. Mais l'âme reste inchangée. Pour que l'âme change, il faut un travail spirituel. Donc la délivrance. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul au Romains 7, du 14 au 25. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est un péché? Loin de là. Mais je connais les péchés qui par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois, sans loi je vivais. Mais le commandement vint et le péché reprit. Et moi aussi je mourris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour me conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, mais séduisit par le commandement et par lui, me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché en fait qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devait condamnable au plus haut point. Alors nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors la première parenthèse à comprendre avant que je rentre dans mon enseignement, c'est quoi être lié par les démons. On le voit dans les versets 15 et 16 de Romains 7. Nous avons 3 caractéristiques. Quand pour savoir qu'on est lié par les démons, ce n'est pas savoir ce que je fais. Ce n'est pas savoir ce que je fais, mais je le fais quand même. Deuxième condition, ce n'est pas savoir ce que je veux, mais je le fais quand même. Et troisième parenthèse, c'est faire ce que tu es. Tu sais que c'est mauvais. Mais tu fais quand même. Si tu sens ces choses-là, enseigner. Donc, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu le fais quand même. Si tu ne fais pas ce que tu fais, tu le fais quand même. Si tu fais ce que tu es, tu le fais quand même. C'est que tu dois être délivré. Tu as vraiment besoin d'être délivré. Car c'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu qui te pousse à le faire. Tu as besoin de la délivrance et Dieu va te délivrer. Il y a des gens en celui qui font des choses, qui posent des actes et après les avoir fait, ils les regrettent aussi. C'est qu'il y a un autre esprit qui t'amène à le faire. Tu as besoin d'être délivré. Tu sais qu'il y a l'impudicité, le vol, la sorcellerie, le fétichisme, la mort, le divorce sont mauvais. Mais tu le fais quand même. Je te dis aujourd'hui que tu es lié par un esprit démoniaque et que tu as besoin de la délivrance. Et aujourd'hui, c'est à toi de réclamer ta délivrance. L'apôtre Paul reprend. Il dit encore
Or, si je ne fais pas ce que je ne vais pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, il n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne fais pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. À la fin, l'apôtre Paul va dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, cinquième caractéristique, pour savoir que je suis lié par vouloir faire le bien, mais le mal est attaché toujours à toi, selon l'homme intérieur. Cinquième caractéristique, pour savoir que je suis lié, voir dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Nous sommes nombreux en ce monde. Que nous faisons des choses que nous savons que ce n'est pas bon. Mais il y a une autre loi plus forte que toi qui te pousse à le faire. Je suis en train d'introduire cet enseignement pour t'ouvrir un peu les yeux. Et les 5 caractéristiques que je vais les citer, les 5 caractéristiques que nous venons de citer, nous les avons tous. Nous les avons parfois l'attendre. Parfois tu ne fais pas cas. Au moment où je suis en train de te retrouver, tu es en train de te retrouver. Tu fais parfois des choses, la colère des choses qui n'est pas vraiment ta vraie nature. Écoutez bien. Je vais parler de Balingala. Lien et landaka makila. Suis le sang. Aden, il y a papa et maman. Et ça peut dans moi. Alors, comme le lien est dans la calmaquila, on va retrouver chez l'enfant des traits de caractère de papa et de maman. Bon ou mauvais, vos grands-parents faisaient les choses, les mêmes choses. Et vous allez, les grands-parents faisaient les mêmes choses. Ils faisaient les mêmes choses. Le sang se trouve dans l'âme. Je reprends ceci. Une fois à la conversion, le corps et l'esprit deviennent une nouvelle création. Mais l'âme, siège des sentiments et des émotions, reste encore inchangé. Reste encore inchangé. Toi qui dis que non, comme j'ai reçu Jésus-Christ, non, je suis délivré. Mais regarde ce que tu poses comme acte. Tu fais des actes parfois qui dépassent l'entendement des gens. Qui dépassent même ton entendement. Alléluia. Où est la délivrance? Alléluia. Il faut délivrer l'âme par les déclarations bibliques personnelles ou les déclarations bibliques des hommes de Dieu que nous allons faire. C'est dans l'âme où demeure les vieilles hommes. Ou la vieille nature. Il faut les tuer. Sinon tu auras tout le temps des problèmes ou des soucis dans ta vie. Tu ne pourras jamais progresser sans délivrance. Si tu ne prends pas à cœur de couper ces liens, comme c'est quelque chose qui est de génération et de génération, les liens de sang peuvent poursuivre ta famille jusqu'à la 4e génération. Amen. Tu dois prendre conscience de cet enseignement. Tu dois prendre conscience de chercher la délivrance de ta famille. Parce que si tu ne prends pas conscience, cet esprit la Seigneur a continué. Alléluia. À savoir,
Le corps est tiré de la terre et rentrera à la terre. L'esprit qui est le souffle nous est soufflé par Dieu. Là où il y a le sang vient des parents. Mais heureusement, une fois en Christ, elle est renouvelée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Une âme est non sauvée. Et une âme perdue. Peuple de Dieu. Une fois accepté Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, la première chose à chercher, c'est ta délivrance totale. Chercher au travers de toi que les liens ancestraux, soit de la pauvreté, de la maladie, des divorces répétés, des morts prématurées ou précoces, d'alcoolisme, d'impudicité, prenne fin. Alléluia. L'esprit de sorcellerie, de célibat, de stérilité, de chômage, de totem prenne fin. Écoutez, si Dieu voulait que tu deviennes son fils, c'est pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Sauvé pour sauver les autres. Ceux qui s'occupent de la coquette à balien. Si tu n'occupes pas de couper des liens, pour les liens de tes familles, pour les liens de ta famille, tes liens vont s'occuper de toi. Nous sommes des Africains. Histoire des liens. C'est-à-dire qu'on a la bichon dans ma famille. Ça fait souffrir nos familles. Dans ma ministère, la bichon. Dans notre travail. Dans ma santé, la bichon. Dans nos santé. Voire même dans ma ministère. Même dans nos ministères. Dans nos familles. Même je vis dans ma famille. De génération à génération. Il y avait tout le temps des morts. Et ils me connaissent. Ils savent que dans ma maison, on avait tout le temps des matins et des matins. Et moi, ces histoires de liens, je ne croyais pas ça. Donc je disais que de quoi l'endimi hier sur la cause à la frontière. Mais en tout temps, dans ma famille là-bas, les gens mouraient. Mais depuis que je suis descendu là-bas, ça fait 3 ans. La mort s'est arrêtée. Parce que j'ai compris qu'il fallait que j'aille couper les liens de ma famille. Alléluia. Peut-être si c'est moi, c'était la mort précoce. La mort précoce, il y a beaucoup de moines et mourir jeune. Peut-être toi, c'est le lien de célibat. Ou je ne sais pas, des pauvretés ou des chômages, je ne sais pas. Mais bien aimés, nous sommes des Africains. S'il y a les pouvoirs étant qu'il y a et l'autorité de couper tous les liens, d'établir l'histoire de la famille a changé. Ma famille, l'histoire a changé. Je crée ma famille. Il m'appelle Moïse de ma famille. Parce que j'ai changé l'histoire de ma famille. Personne ne pourra plus mourir dans ma famille à moins que Dieu le permette. Mais les sorciers, ou les envoûtements, ou les envoûteurs, rien. Nous sommes parfois trop naïfs, nous les enfants. Nous ne savons pas notre identité. Nous ne savons pas ce que nous sommes réellement. Avec ta parole, avec l'onction que tu as, tu peux arrêter les choses qui menacent ta vie. Qui humilient ta famille. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quoi. Souvenons-nous de Lazare. Lazare a séduit par Jésus-Christ. Mais Yesu a yebisi bato. Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est bien. Mais il faut nous délivrance. Il faut nous délivrance. Il faut chercher ta délivrance. De cet enseignement ou de cette prédication, elle est montrée. Une fois accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je dois chercher la délivrance. Et de passer aussi la guérida. Ne pas être délivré dès le début de ta conversion. Et ne pas poursuivre ta délivrance. Ça sera une grave erreur de ta part. Un chrétien qui est lié, possédé ne peut pas progresser
dans n'importe quel domaine ministériel ou ce qui aussi le travail des hommes. Moi, il y a les mêmes choses que j'ai vécues ici. Un homme très courageux, un homme très intelligent. Mais qu'est-ce que le diable a mis en moi? Je ne pouvais pas rester dans un travail stable. Je vais commencer une entreprise, un an, je change. Et la même chose, je viens de les retrouver là-bas, là où je viens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je sais que quelqu'un s'est réveillé ce matin. Alléluia. Amen. Tu dis la même chose. Hein? Je pouvais rester dans ce travail. J'aime ce travail. Je casse la tête à ma femme. Mais au bout de quelques mois, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Tu fais que je puisse démonter ce travail-là. C'est ton cas. C'est ton cas. Tu as besoin de la délivrance. Et ces choses de la délivrance-là, je la néglige tellement. Et le diable a profité de cette négligence-là pour me bloquer, pour me rendre stagnant, pour m'affaiblir. Mais aujourd'hui, au travers des espérances que moi je connais, je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu délivrer quelqu'un. Au nom de Jésus. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. Que nous sommes des Africains. L'histoire des liens démoniaques. Les possessions démoniaques sont vraies. Et cela nous suit des générations. Dans notre église, dans votre église à Kinshasa. Comme Dieu m'a essayé de me perfectionner là-dessus. J'ai fait beaucoup de séminaires. J'ai fait beaucoup de délivrances. Des séances de délivrance. Et les gens sont bénis. Car la délivrance est progressive. Il me fait un bon suivi pour être quelqu'un de joyeux et de proche. La Bible dit, vous serez la tête. On verra voyons vraiment cette différence dans nos vies. Parfois nous enfuyons les gens de ce monde qui n'ont pas Jésus parce que tu as oublié. Il faut couper les liens. Il faut que les liens sont coupés. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Pourquoi le diable te bloque? Parce qu'il ne veut pas que tu vives, tu arrives à ta destinée. Alors quand il ne veut pas que tu arrives à ta destinée, ils vous ont bloqué. Ils ont prononcé des choses. Si les hôtels sataniques maléfiques, ils vous ont bloqué. Mais je t'ai dit aujourd'hui, avec Jésus, tu peux encore progresser. Avec Jésus, tu peux devenir ce que Dieu a aujourd'hui, les jeunes vont tomber. Je voudrais t'emmener dans cet enseignement pour que les jeunes tombent. Vous êtes triste. Vous êtes triste. De vie, tu es beau, tu es belle. Mais au fond de toi, tu es triste. Je voudrais que tout échappé de nous fasse l'examen de conscience. Et il manque plus de conscience personnelle pour sa famille et autres personnes. Même dans ta famille, vous avez tout le temps la même chose. Vous vivez tout le temps la même chose. Même ceux qui sont en Afrique, et ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont aux États-Unis. Je vais dire une chose. Les choses qui te font souffrir, ça a commencé depuis vos ancêtres. De génération en génération. Ce n'est pas parce que tu as payé les billets et que tu as traversé la frontière et que si tu n'as pas cherché la délivrance, que tu es délivré automatiquement. Il faut pour la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Pendant que je suis en train de vous enseigner, quand vous allez rester, allez voir le pasteur J pour qu'il prie pour vous, afin que tu sois totalement délivré. Il faut se regarder sur ton miroir. Mais je suis beau. Je suis intelligent. Très intelligent. Je suis sage. Je peux donner des
conseils aux gens. Et les gens prospèrent. Mais moi, je reste toujours sur les mêmes points. À un moment donné, il faut se dire non. Et aller vers les hommes de Dieu. Ils ont ce pouvoir de Ils ont ce pouvoir de couper vos liens. J'avais dit tantôt, au début de mon enseignement, c'est de nos patriarches, nos grands-parents, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Moi je dis, au Ghana, vive mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ne les vivons pas et jamais. C'est que nous, on a vécu les enfants de ministère. Leurs petits-enfants, ne vivons pas cela parce que je suis le moyen de la famille. Vous avez de moi les choses qui changent. Comment tu peux le dire pour ta famille? Écoutez ce qui se passe. Je vais donner l'exemple. Abraham était grand-père. Il a menti et sa femme était sa sœur. Parce qu'elle était belle de fille. Son fils Isaac a menti et sa femme était sa sœur. Parce qu'elle était belle de fille. Son petit-fils aussi était Jacob, menteur. Il a menti son père pour voler les doigts d'aînesse de son frère Ésaü. Écoutez, si tu vois dans une famille quelque chose d'anormal, depuis des générations en génération, ils ont besoin de la délivrance. Exemple, tout le monde aime de la pierre. Tout le monde aime beaucoup de femmes. Ont de la pauvreté. Ne soyons pas pressés de les condamner. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Si tu vois la même famille, ils sont au Congo, en Angola, au Nigeria, Côte d'Ivoire, France, Belgique, un peu partout. Si tu vois ces traits de caractère dans la même famille, c'est qu'ils ont besoin de délivrance. L'exemple de plusieurs familles. Grand-père alcoolique. Grand-père. Leur père alcoolique. Les frères et les sœurs alcooliques. Leur neveu et nièce alcooliques. C'est ce que cette famille a besoin de la délivrance. Et c'est le cas de plusieurs familles. En ce lieu. Et là, mais ta famille a des problèmes. Et nous les Africains, ne jouons pas avec cette histoire de lien. Il faut les traiter sérieusement. Je vis à Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Des belles femmes. Très belles. Célibataires. Batoula. Ou bien Babala, il s'est marié, mais il reste chez eux après. Avec beaucoup de temps. Dans le ministère et avec l'aide du Saint-Esprit. Quand je suis en train de préparer cet enseignement, j'ai compris une chose que tu dois savoir. Un lien démoniaque appelle automatiquement d'autres liens démoniaques. Prenons l'exemple du lien d'alcoolisme. Alcoolisme, ça va t'appeler l'adultère. Quand il boit, ça va t'amener l'impudicité. Ça va t'amener les vols. Ça t'amène les mensonges. Mensonges, pauvreté. Fétichisme. Esprit de mort. Esprit de stérilité. Divorce. Maladie, banditisme. Dans votre famille, il y a des gens orgueilleux. Et deuxième chose à savoir, les démons, pour bien agir dans ta vie, Satan va choisir un endroit ou un milieu stratégique pour bien te finir. Exemple des fous de Gadara. Pour que Dieu puisse le diable puisse les finir, il a ramené au cimetière. Troisième chose, par rapport au lien, si tu
veux te marier. Si les liens ne sont pas encore coupés, il va te mettre avec une personne ou des personnes qui sont aussi possédées pour que tu trouves ça normal. Si maman va mettre un mille, après la mille, si maman va mettre paresse, le diable arrange tout pour que tu penses que tu es bien. Qu'est-ce qui te bloque? Mais je vais te dire une très bonne nouvelle. Mais malgré tous ces liens, je te rassure que Jésus-Christ est le seul de te délivrer toi et ta famille. Il y a un moment donné, il faut se dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu rentres toi-même, tu dis trop c'est trop. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui fait souffrir ta famille? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu penses que le fait de bien s'habiller, ou bien d'être clair, tiens la paix. Oui, bien peut-être que Dieu t'a délivré, mais regarde ta famille. La vie que vous êtes en train de vivre, cette vie vient de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Tu es comme ce monsieur linatique. Qui tombe parfois dans le feu, dans l'eau, et ainsi de suite. Tu as besoin d'être délivré. Dans nos églises aujourd'hui, dans la plupart des églises, on refuse que les gens soient délivrés. Ils disent que c'est l'histoire ancienne. Or, une fois seulement que tu marches dans la crête de Dieu, les liens sont coupés. Non. Moi qui suis devant vous, s'il n'y avait pas cette histoire de blocage de famille, je ne pouvais pas avoir la vie que j'ai. Je ne pouvais pas avoir le ministère que j'ai. Et quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai compris que Dieu m'a envoyé pour casser la fondation satanique, pour détruire les hôtels sataniques. Et depuis que je suis là, je vis mes neveux, mes nièces s'épanouir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que je peux continuer de je m'arrête? Je peux arrêter. Alléluia. Maintenant, je fais cette introduction pour nous aider à comprendre qu'il ne faut pas jouer avec les liens. Moi, il est fait que parfois manger et être distrait, mais tu ne t'occupes pas de ta famille, je vais réveiller ta conscience. C'est que tu es aujourd'hui. Écoute-moi bien, je le dis souvent. Aujourd'hui, c'est la photocopie de ta vie. Écoute-moi, dis Amen. Amen. C'est que tu vis aujourd'hui. C'est la photocopie de ta vie. Ce n'est pas la vraie vie. Parce que tant que chrétien, laisse encore ces liens te lier. Laisse encore tes liens. Tu es appelé à devenir, à être une grande femme, un grand monsieur. Tu es appelé à être une source de bénédiction pour plusieurs. Mais c'est là le paix de faire dans ta vie. Tu es totalement libre. Alléluia. Amen. Revenons à notre texte. Amen. D'où je disais, ne pas savoir ce que je fais, mais je le fais quand même. Tu es lié. Ne pas faire ce que je veux, mais je le fais quand même. Tu es lié. Faire ce que tu es, tu le fais quand même. Tu es lié. Vouloir faire le bien, mais le mal est toujours attaché à toi. Selon ton homme intérieur, c'est que tu es lié. Voir mes membres, une autre loi consiste contre la loi de mon entendement qui me rend captif. C'est que tu es lié. Quand je suis parti d'ici, écoutez, moi je préfère donner mes témoins pour pouvoir vous révéler. Quand je suis parti d'ici, vous avez prié pour moi. J'ai laissé ma femme. Mais c'est la première fois qu'il va entendre ça. Mais quand j'arrive à Kinshasa,
je commence à voir un esprit qui me pousse à penser à ma femme, à penser à tout le monde, qui me pousse à retourner en France. Qui dit à moi, mais qu'est-ce qui est arrivé ici? Mais vous comprenez que non, j'ai compris que moi je sais que Dieu m'a envoyé. Et cet esprit qui me pousse à revenir en France. Mais normalement, lâche ça, non? Cet esprit était plus fort que lui. Et j'ai dit non, Seigneur. Mais je fais des jeunes et des jeunes et des jeunes. Écoutez-moi bien les gens. Cette histoire que j'ai sentie. Et il y a des moments, même quand j'étais à Kinshasa, il y a un esprit qui me poussait à m'empoisonner ou à aller me heurter contre une voiture. Alléluia. Parce que je suis le toit de ma famille. Écoutez ceci. Moi, je ne joue pas avec ça. Moi, j'ai pris nuit et jour. Et je prie partout où je suis. Mais si les diables pouvaient venir tout le temps m'embêter, et toi qui pries parfois, de temps à autre. Et ces choses-là, je les ai vécues. Mais comme je ne pouvais pas parler à ma femme, mais à qui que ce soit, j'étais tout le temps en train de jouer. J'ai dit, Seigneur, si les autres ont échoué, moi je n'échouais pas. Si dans les autres années, j'ai échoué, mais cette fois-ci, je n'échouerai pas. J'avancerai. Amen. Et quand je suis rentré, j'étais avec eux, j'ai compris que ma famille était au plus bas, au plus bas. Et grâce à mes prières, à mes chaînes de prières, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a quelqu'un, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour que tu sois totalement délivré. Il y a un moment quand moi je vois les gens, quand je vois une personne faire des choses qui dépassent son entendement, au lieu de les condamner, j'essaie de demander Dieu. Qu'est-ce qui se passe à cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe à cette femme-là? Et Dieu me le montre. Bien-aimé, je ne parle avec cette histoire. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est bien loti, qu'on est bien. Mais je sais une chose, à l'intérieur de toi, tu pleures, tu te poses la question. Voilà la réponse que Dieu te donne. Voilà la réponse que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, quand j'étais encore ici, quand je conduisais la voiture, je sens comme s'il y a des gens qui me poussaient à sauter de ma voiture. Est-ce que ma déjà dit ces choses-là? Maman Florence. Non. Alléluia. Mais si je n'avais pas la vie de Pierre, je ne pouvais pas mourir. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors si tu nous ouvres les brèches, il rentre dans ta vie. Amen. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé, tu peux remettre ça. Matthieu 17, 14 à 18. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu la guérir. Race intérim et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-les-moi ici. Jésus parlait à servir qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Au travers de ce texte, nous allons ensemble étudier quelques principes bibliques que cet homme a fait ou a appliqué pour toucher les cœurs de Jésus-Christ et en fait d'obtenir la guérison et la délivrance totale. Est-ce que vous me permettez de boire un peu d'eau? Alléluia. Amen. Parce que
Si vous voyez que l'heure est arrivée, vous mettez mon je peux arrêter pour on continuera la formation. Ou bien dans les lignes. Quelques points importants. Le premier point, un homme vint se jeter à genoux. Alléluia. Amen. Premier point, cet homme a joué le rôle d'intermédiaire ou d'intercesseur entre son fils possédé et Jésus. Toi, si tu as une famille, je te demande de jouer le rôle d'intercesseur de toi-même, de ta famille, auprès de Jésus pour demander leur guérison, leur délivrance et leur bénédiction, pour changer l'histoire de ta famille. Dieu a besoin seulement peut-être d'une personne. Dieu cherche, la Bible dit, Dieu cherche une personne qui monte à la brèche. Qui monte à la brèche. Comme je viens de vous le dire, moi j'ai toujours eu l'habitude de monter à la brèche. Et j'ai arrêté l'histoire de mort précoce dans ma vie. J'ai dit mort précoce dans ma vie, dans ma famille. Donc un enfant ne pouvait pas être malade. Une personne ne pouvait pas être malade. Si on appelle un taxi, les gens que l'on met dans les taxis, pour arriver seulement à Kassavou, la personne ne rentrait jamais vivant. Mais grâce à mes prières, je n'ai pas prié 5 jours. Personne, la mort s'est arrêtée dans ma famille. Est-ce que toi tu joues le rôle d'intercesseur? La deuxième chose, c'est l'attitude de cet homme. La Bible dit, cet homme va se jeter à genoux, signe d'humilité, signe d'abandon. De quelle manière tu t'approches de Jésus? De quelle manière tu t'approches de Jésus-Christ? Signe d'humilité. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, je les ai vus. Même les serviteurs de Dieu qui sont bien enseignés, qui ont fait des théologies, qui ont fait la théologie, qui ont fait des études bibliques, mais quand ils vont vers Jésus, quand ils sont dans les églises, qu'est-ce qui peut me monter une chaise s'il vous plaît? Montre-moi une chaise. Comment il s'assène? Et cette attitude-là n'est pas biblique. Si on veut prier, si on est à l'église, on ne se met pas comme ça. On ne se met pas comme ça. La seule personne qui peut se mettre comme ça, la seule personne qui peut lire la parole de Dieu comme ça, c'est Dieu. Alors quand nous prions, nous devons avoir une attitude, les mains levées, les genoux, tous se prosterner. Je vois maintenant les hommes, même dans nos églises, les gens qui prient, ils sont à l'église, les jambes croisées, mais toi tu prends la place de Dieu. C'est quand tu prends déjà la place de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu a besoin des gens humbles. La Bible dit, j'ai résisté aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, même si tu pries du midi au soir, tu ne seras jamais exaucé. Quelle position tu prends quand tu es devant Jésus, quand tu t'approches de Jésus? Troisième chose, à savoir aujourd'hui, sa façon de prier, aux paroles prononcées pour avoir des vrais problèmes. Il dira, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quel nom tu appelles Jésus pour l'aborder? Quel nom tu appelles Jésus par rapport à ta situation? Entre Jésus, on peut l'appeler Seigneur, on peut l'appeler Maître, on peut l'appeler Roi des Rois. Alors il faut savoir adapter le nom de Jésus par rapport à ta situation. Jésus-Christ ait pitié de son fils. C'est la raison pour laquelle quand il voit Jésus-Christ, malgré la foule, il va dire Seigneur,
Seigneur, aie pitié de moi. Jésus-Christ, notre Dieu, il est miséricordieux, compatissant, riche à monter, et là la colère. Il n'est personne qui vient, qui fait ce secours. Il a pitié de ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. La quatrième chose à savoir, c'est l'explication en détail. Quand il va s'approcher de Jésus-Christ, par rapport au point à son fils, il va expliquer point par point. Est-ce que quand tu vas passer chez le pasteur, ou tu vas chez Dieu, tu leur dis vraiment ta vraie chose qui te fait souffrir ou qui mange ta famille, ou quand tu vas vers Dieu, oh le bagage, ça me merci, Bikisana, on a le non, celui-là n'a pas prié comme ça. Écoutez, chaque souffrance a une origine. Soit Dieu, soit le diable, soit toi-même. Mais quelle est l'origine de ta souffrance? Il y a des gens qui cachent leurs vrais problèmes. C'est pour cela leur vraie délivrance est loin d'arriver. Des Chroniques 20:20 confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Écoutez la prière de cet homme. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et deux qui souffre réellement. Il tombe souvent dans l'eau et dans les faits. Ma question, est-ce que Jésus ne connaissait pas qui est Dieu, ne connaissait pas que cet enfant ne connaissait pas que cet enfant mais cet homme-là, il avait plus de connaissances que moi et toi. Il a étalé sa situation convenablement. Alléluia. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Vous allez voir les hommes de Dieu, vous dites la moitié, et la moitié qui est plus profonde, vous les cachez pour vous. Alléluia. Ma question, Jésus connaissait, mais cet homme devait parler. La troisième chose, la septième chose, on parle des caractéristiques de son lien démoniaque. Lien démoniaque, c'était les lunatiques. La Bible dit qu'il est lunatique. Lunatique, c'est quelque chose qui te fait des yo-yo. Comme c'était dans ma vie. Ça t'empêche de percer, ça t'empêche de monter. Cet esprit, la Bible dit, les fait souffrir, crier les mains. Il les fait tomber dans le feu, et souffrant dans l'eau, et souffrant dans l'eau. Esprit impur na yo. Les mauvais esprits. Et Tindakayo au salanini. Ça t'a fait de faire quoi? Ma question. Comme les mauvais esprits qui faisaient tomber cet enfant. Comme je vous ai dit qu'un autre lien appelle automatiquement d'autres liens. Un mauvais lien appelle un autre. Et quand on me met la coufate, ça n'amènera pas à la mort. Ça n'amènera pas à la mort. Et quand on me met la coufate, ça n'amènera pas à la mort. Et quand c'est une question. Et quand on me met la coufate. Alléluia. Donc, épilepsie, et pourquoi qui commémore l'esprit de mort? Ça pouvait l'amener aussi l'esprit de mort. Quelle est la définition du mot lunatique? Définition du mot lunatique. Lunatique qualifie une personne dont l'esprit est changeant, dont l'humeur varie souvent et de manière soudaine. Dans ce domaine, c'est plus que tout le monde qui est comme ça. Beaucoup de mamans surtout, des papas, des jeunes aussi, ont cet esprit. Cet esprit est pareil à l'esprit des rejet. C'est ça que fait l'esprit des rejet ou des lunatiques. L'esprit des rejet ou des lunatiques, même si tu es bien, même si tu es belle, cet esprit qui est en toi te fait penser que tu n'es pas beau, te fait penser que tu es nul, te fait penser que les uns ou les autres ne t'aiment pas.
en toi. Et cet esprit lunatique, ça peut t'amener au suicide. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu penses qu'on ne t'aime pas. Tu penses que tu es rejeté de tout le monde. Donc tu cherches toujours qu'on fasse beaucoup qu'à toi. Quand le Seigneur me permettra, nous allons parler de l'esprit des rejetés ou des lunatiques. C'est un esprit très mauvais, très méchant. Mais je te dis une chose. Cet esprit qui vient en toi, les autres ne trompent pas. Tu es parmi la créature la plus belle de ce monde. Tu es parmi la créature la plus intelligente et la plus sage de ce monde. Alléluia. Tu peux être de bonne humeur. Tu es au matin, le midi en colère, le soir très gentil, et le matin très en colère. Si tu es là, sachez-le qu'il y a cet esprit lunatique. Fais chasser cet esprit pour être joyeux ou joyeuse. Alléluia. Tu peux avoir 1000 projets à la fois ou plusieurs routes à la fois. Qui fait qu'il change. Moi j'ai connu cet esprit. Moi qu'est-ce que je n'ai pas fait comme toi? Alléluia. Mais j'ai compris avec le temps que j'ai tantôt ceci, tantôt cela, mais tu ne commences jamais. Ou tu peux commencer à faire plusieurs choses à la fois, mais qui n'aboutissent à rien. Donc on est lunatique. Demande à Dieu de te délivrer afin que tu fasses projet sur projet et que ça marche et que ça ait aussi du succès. Écoutez, ce genre d'homme humble et son genre de prière claire, pressante, ce genre d'homme humble, son genre de prière claire, pressante et précise, ne pouvait passer. Pousser Jésus d'agir rapidement. Donc, si je te parlais des autres points là, c'est pour te montrer comment tu peux aller à Jésus pour dire oui à ta prière et répondre rapidement. Alors, après cette prière que cet homme a fait, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans le verset 7, il a dit, amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortait de lui et l'enfant fut guéri en instant. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Mais moi je suis comme cet homme, comme ce papa, en train de faire le travail qui est celui de t'amener vers Jésus-Christ pour ta délivrance et pour ta guérison. Et quand Jésus-Christ a dit à cet homme il a dit ça avec un commandement. Il dit, amenez-les-moi ici. Moi aussi je t'amène vers Jésus par commandement, par force, afin que tu sois guéri, afin que tu sois sauvé. Parce que tu as assez traîné. Mais je t'amène de force vers Jésus pour te délivrer. Le sixième point à savoir, et je vais insister là-dessus. Jésus-Christ a fait quoi? Quand cet enfant se présente devant Jésus-Christ, il a utilisé la parole pour délivrer ses fils. Il a utilisé simplement sa voix, la parole pour délivrer cet enfant. La Bible dit dans la détresse, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoyait la parole et la parole est délivrante. En ce qui concerne la délivrance, écoutez-moi bien, Église. En ce qui concerne la délivrance, l'homme ne peut être délivré que par la parole au nom de Jésus et le sang de Jésus. Mais d'où vient le jus de sang, le jus de fruits? D'où vient les grenadines? D'où vient l'eau avec les sels? D'où vient l'eau avec les figues? D'où vient l'histoire où
on enlève les enfants, les femmes nues pour être délivrées, où vient l'histoire où on annule, je ne sais pas, les gens font n'importe quoi. C'est ce que nous aimons l'église. L'homme a tendance, pour sa délivrance, il faut que ça soit accompagné des rituels. Les vrais rituels, c'est la parole de Dieu. Soit on dit la parole de Dieu, soit on dépose les mains. Jésus-Christ ne nous a pas montré les choses qui se font maintenant. Jus de fruits, soda rouge, jus de citron, pétrole. Nous sommes venus ces choses. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Éloignez d'eux. Et malheureusement, ici, vous êtes à l'église, mais vous avez vos petits prophètes qui prophétisent pour vous. Voilà pourquoi vos délivrances tiennent encore. Nous sommes venus toutes ces choses-là. Alléluia. Et les gens accourent vers cette église-là qui mentent les gens, qui trompent les gens. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour te délivrer. Quand ils ont été abattus, quand ils ont été tristes, il a envoyé la parole et la parole est délivrée. C'est la parole fait te délivrer. C'est la parole fait te délivrer. C'est la parole fait te sauver. Pas des cris, pas des cris, des cris. Amen. Un autre fois j'étais à Kinshasa. Il y a une dame qui me dit, la porte t'y enseigne beaucoup. Tu pries beaucoup. Mais tu ne peux pas commencer à prophétiser. Là, moi, ma prophétie c'est la parole de Dieu. Ma prophétie c'est la parole de Dieu. Parce que quand je suis seul l'évangile, je mets des choses, je prie et je dis aux gens. Et tous ceux qui m'ont écouté, ils m'ont dit que toi tu es un vrai prophète. Amen. Masanga, citron, il fait n'importe quoi avec toi au délivré. À Tikioni, délivrance, ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a guéri ce monsieur. C'est la parole de Dieu. Par la parole. Bien que la parole, dans l'église où on prêche la parole, reste là. S'il n'y a pas la parole, sortez là. Et ici, vous avez la bonne parole, c'est la raison pour laquelle vous laissez. C'est cette chose. Comment il a fait cette délivrance? Sévèrement. Fermement. Avec efficacité, avec courage et détermination. Moi qui prie pour chasser les démons. Ceux qui tourmentent ta vie. Ceux qui tourmentent ta famille. Quand je te demande de prier, même chez toi, même ici, il faut le faire sévèrement. Parce que les démons qui t'embêtent là, c'est l'histoire des années et des années. Avant même que toi tu sois né. Mais pour l'idéologie, il faut le faire avec énergie, avec sévérité, avec fermeté. Amen. Il va chasser les démons. La faiblesse. Pas avec des faiblesses. Dans la fierté. Alléluia. Voici le verbe. Quand tu chasses les démons, il faut le faire avec les mouvements et les gestes de force. Alléluia. Comment quand tu viens prier ta délivrance dans ta maison, tu le fais avec faiblesse. Avec faiblesse. Tu ne sais même pas ce qui ronge ta foi. Donc quand tu pries avec faiblesse pour un démon, c'est que le milieu ne vit dans ta vie. C'est que tu ne prends pas sur ta vie. Alléluia. Dieu par rapport aux enfants d'Israël, pour conquérir Canaan, au Deutéronome 12, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Amen. Si les hautes montagnes, si les collines sont tout à revers, vous les renverserez. Vous briserez leurs têtes. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images
images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de celui-là. Alors, ceux qui me comprennent bien, vous verrez que tous les verbes utilisés par Dieu pour conquérir Canaan, pour les combats spirituels, sont celles-ci détruits, renversés, brisés, brûlés, abattre, disparaître. Donc ce sont des verbes qui sont accompagnés des mouvements ou des gestes de force. Mais comment quand tu veux prier pour ta délivrance, tu le fais avec faiblesse, mollesse ou négligence. Mais si tu pas que le lien ou les chaînes que tu es en train de briser, ce sont des liens familiaux ancestraux depuis des années. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Je ne vous demande pas de crier après gosier, mais je suis en train de te rappeler, de prendre à conscience que les choses que vous avez, que vous vivez, ça ne peut pas continuer. Il faut que vous vous réveillez. Et Dieu ici montre la façon dont nous devons. Alléluia. Amen. Les liens, les chaînes qui te menacent, ou qui dérangent ta famille, il n'y a personne d'autre qui ne pourra les briser. Moi, enfant, à Kinshasa, j'ai pris la résolution de prier avec mes nièces, avec mes neveux, tous les lundis pour changer l'histoire de notre famille. Toi, tu peux aussi le faire. Tu es chrétien, change l'histoire de ta famille. La Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia, soit comme les noms. Les noms pesicons, mais les jours que j'ai pris la décision, les choses ont changé. Je n'ai pas pris la décision à l'instant des blancs croisés, mais j'ai pris la décision au moyen des chaînes de prière. C'est la raison pour laquelle les choses ont changé. La Bible dit, personne n'a raconté Jésus-Christ et resté les mêmes choses. Quelque chose doit se passer. Quelle que soit votre lien, même si vous racontez Jésus-Christ, les choses vont changer. Huitième chose à retenir, la réprimande de l'esprit démoniaque. La réprimande. Au verset 18, la Bible dit, Jésus parla sévèrement à démon. Alléluia. Comment toi tu parles au démon? La Bible dit, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Et aucune puissance des ténèbres ne peut les résister. Ne peut les résister. Les démons qui dérangent ta vie, il faut les réprimander. Il faut les réprimander. Peuple de Dieu. L'épilepsie de son fils. L'épilepsie de son fils a pris fin les jours qu'il a raconté personnellement Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. C'est Jésus que nous servons et rester le même. Si tu racontes personnellement Jésus-Christ et qu'il espère sincèrement, les liens vont tomber. Car il dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. C'est Jésus. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. La délivrance ou la guérison qu'il a apportée dans la vie de cet enfant est capable de le faire aussi dans ta vie, dans la vie des gens qui sont ici aujourd'hui, cette maladie, prier sous l'autorité de Jésus. Ceci veut dire que tous les démons, quelles que soient leurs forces, nous sont soumis. Et 9e point pour finir, la délivrance de la guérison ou la délivrance de cet enfant c'est fait à l'air même. À l'instant même, il court immédiatement.
Je veux dire à quelqu'un, si tu crois sincèrement Jésus, il peut résoudre ta situation qui te fait souffrir, toi et ta famille, depuis plusieurs jours, en 1 minute. Un jour c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Notre Jésus est capable, et c'est lui qui est capable d'agir tout à coup. Il ne te dit pas va avec ton problème. Il ne te dit pas va avec ton problème. Qu'on soit dans le camion et rentre les mains. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, écoute-moi bien, tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Même jour, j'ai quelques exemples. Des gens qui ont été possédés, qui ont été malades, mais les jours qui sont restés Jésus-Christ, les jours qui sont rencontrés Jésus-Christ, ils ont été guéris et délivrés. Bien-aimé, je ne comprends pas. Moi, ça fait longtemps que tu sers Dieu. Ça fait longtemps que tu as accepté Jésus-Christ. Et tu connais pour être délivré, il faut faire ceci. Mais ton ami, il y a naïf. Et le fais tous ces liens des œuvres. Écoutez-moi bien. Bartimée, exemple 1, Bartimée, dans son aveuglement, quand il va rencontrer Jésus-Christ, il fut guéri à l'instant même. Il fut guéri aussitôt. Il dit dans Marc 10, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit Jésus, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Je suis en train de parler de quelqu'un aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est capable, quelle disposition, de te donner ce dont tu as besoin. Aujourd'hui et aussitôt et maintenant même. Il est capable de te pardonner, de te libérer, de faire des choses aujourd'hui. Moi je crois à un Jésus. Délivre aujourd'hui, automatiquement et maintenant même. Il va le faire dans ta vie. L'homme qui était malade depuis 38 ans, il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Pour sa délivrance et sa guérison. Dans Jean 5, 8, 9. Quand il va raconter Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous dire, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. La Bible dit aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La Bible parle encore de troisième sang. La femme avec peur de sang. Depuis 12 ans, qui a tout dépensé entre les mains des puissants, sans soulagement, ayant entendu parler de Jésus, et elle a touché son vêtement par et son sang s'arrêta à l'instant même. La Bible me dit dans Jean 43, elle s'approcha par derrière, elle toucha les bords du vêtement de Jésus, au même instant, la peur de sang s'arrêta. Écoutez-moi bien, si le médecin n'arrive pas à te guérir, n'arrive pas à te soulager, si les gynécologues n'arrivent pas à t'aider à concevoir, viens à Jésus ce matin, il te guérira, il t'enfantera, il te mariera aussitôt même. Aussitôt même. Amen. J'ai eu des cas des hommes ou des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir en France, au Congo et en Angola. Et ces cas sont légion. Je priais pour eux. Ils sont tombés enceintes et ont des enfants maintenant. Avant de venir ici, nous avons prié pour une femme dont j'étais le nom avec maman Florence. Cette femme avait besoin d'avoir les jumeaux. Nous avons prié pour cette femme et Dieu lui a donné les jumeaux. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Et s'il y a quelqu'un en ce lieu qui a besoin de monter, Dieu les donnera. Dieu les visitera. Amen. Alléluia. Nous avons invoqué Jésus pour les cas de mariage. Et il a visité les filles et il a donné des mariages. Que ce soit ici en France, à Allemagne et partout. Et si tu as la foi ce matin, il est possible à Jésus-Christ.
Si tu crois sincèrement en lui, et si tu lui fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour finir mon enseignement, qu'est-ce qui te fait pleurer comme le père de l'Inatique? Qu'est-ce qui te fait pleurer comme le père? Jésus est le seul qui peut changer l'histoire de ta vie aujourd'hui, aussitôt et maintenant. Jésus est le même et la source des eaux intarissables. Et aujourd'hui, il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te bénir. Car il est seul. Il est le seul et l'unique qui guérit toute maladie. Mais il se soulage. Il est celui pour le cas de notre enseignement. Il est le seul guéri, délivre. Il est seul à qui appartient tout. Il a dit le ciel, la terre, et tout ce qui lui appartient, c'est lui. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Cet homme-là, ce jour-là, et c'est là où se sont arrêtés. C'est ce qui fait dans ta vie. Tu es prêt d'être guéri par Jésus. Est-ce que tu es bien disposé? Jésus va te toucher. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Je suis qu'un simple instrument que Dieu veut passer pour te bénir. Nous allons nous mettre debout. Acclamons Dieu pour le Seigneur. Je veux que tu acclames bien ton Seigneur. Je veux que tu acclames bien ton Seigneur. Jésus est là. Les gens ne veulent pas se déjà. Jésus est là.